Au 15e jour du confinement, je suis au taquet. Hier soir, avant de me coucher, j'ai commencé une série. C'était bien, donc je l'ai terminée. Je me suis rendu compte que c'est comme si j'avais maté un film de 10 heures. Du coup, je suis décalqué, mais j'essaie de garder le bon côté des choses. Le bon côté. Je prends soin de mes plantes. Il paraît que la folie du confinement, c'est quand on se met à parler aux objets qui nous entourent. Heureusement pour moi, Edgar n'est pas un objet. Oui, je discute beaucoup avec Edgar. Faut dire qu'on a plein de points communs. Il adore prendre des bains de soleil, comme moi. Il écoute Radiohead, comme moi. Il boit uniquement de l'eau. Mes conversations préférées restent quand même celles que j'ai avec la voisine aux cheveux d'or. Depuis quelques jours, à la fin des applauses, on échange toujours quelques mots. Je découvre qu'elle a une voix tendre, légèrement cassée, qui rassure et me berce pour la fin de la soirée. Je pourrais l'écouter pendant des heures. C'est décidé, je vais lui donner mon numéro. Je réfléchis au meilleur procédé. J'écris mon 06 sur une feuille de papier et je l'appuie pour faire un avion. Quand j'étais petit en CM2, je détenais le record de lancer d'avion dans la cour d'école, grâce à ma technique du double turbo plié à l'arrière de l'appareil pour un meilleur aérodynamisme. Et je me dis que si je rate mon atterrissage, je vais avoir des coups de fil chelous à 3h du mat de gens que je connais pas. Je pourrais prendre des post-it et les coller sur la vitre pour former les 10 chiffres, mais j'en ai juste assez pour dessiner 0688. Je crois qu'il me reste plus que le courage. Je décide de mettre une chemise. Ce soir, elle me verra sur mon meilleur jour. J'opte pour celle en jean, mi-classe, je me prends pas trop la tête dans la vie. Quand elle me dira à demain, je lui dirai, et pourquoi pas à tout à l'heure. On peut s'appeler peut-être. Il est 20h, elle est fidèle au rendez-vous, comme d'habitude, je fais comme si je l'avais pas vue pour me donner un air un peu détaché. Je tourne la tête vers elle, et là, tout s'arrête. 1, 2, 3, 4. C'est pas normal. 1, 2, 3, 4, il y a un problème. 1, 2, 3, 4. J'ai bien compté. Il y a 4 mains qui applaudissent à sa fenêtre. À côté d'elle se tient un homme. Ils applaudissent ensemble avec une complicité déconcertante. Putain, c'est qui ce mec ?